Soupe crémeuse de potiron aux moules et palourdes parfumées à la réglisse. Une très belle entrée automne-hiver. Sur une association classique de moules et de soupe de potiron, le chef a ajouté le parfum de la réglisse pour dynamiser le plat. Le secret d'une bonne soupe, une cuisson longue à feu très doux. Cette recette de Gilles Ajulos, chef du restaurant La Bastide Odéon à Paris, vous sera présentée par Karine. Une soupe crémeuse au potiron et aux moules palourdes, parfumée à la réglisse. C'est pas commun. Mais justement, je trouve que dans les soupes, il y a vraiment un vrai thème d'expression à l'infini. On peut faire ce qu'on veut, on peut s'amuser, on peut mélanger du sucré, du salé, de la viande, du poisson, des coquillages. Je trouve qu'il y a pas mal de variantes possibles. À quel moment on ajoute la réglisse et sous quelle forme? C'est de la poudre? C'est de la poudre. C'est de la poudre. Oui, c'est de la poudre qu'on va trouver. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver de la réglisse, mais si on connaît un bon épicier qui a vraiment des produits fins, un peu rares, on va trouver de la réglisse. Si on n'en trouve pas, on peut mettre de l'anis étoilé. Mais alors là, il faut vraiment y aller très peu. C'est-à-dire que l'anis étoilé en branche, hein, c'est comme une étoile, il doit y avoir 6 ou 7 branches, il faut mettre la moitié d'une anis étoilée. Sinon, ça va être trop fort. La réglisse, c'est l'idéal. Et on le met au début. Dès qu'on met nos potirons à cuire dans le jus de moule et tout ça, on le met au début. D'accord. Surtout, ne pas hésiter, petit secret comme ça de réalisation de recette, il faut cuire les soupes lentement et longtemps. Et longtemps, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit très très cuit. Le potiron, il faut qu'il soit très très cuit, c'est ce qui va donner et participer à l'onctuosité de la recette. Si jamais c'est pas assez cuit, il va y avoir des petits morceaux. Non, il faut que ça soit très très bien cuit, c'est-à-dire que quand on plante une lame de couteau dedans, ça doit être comme dans du beurre, comme on dit, hein, aucune résistance. Soupe crémeuse de potiron aux moules et palourdes à la réglisse. Préparation des ingrédients. Pour la soupe crémeuse de potiron aux palourdes, aux moules parfumées à la réglisse, on va commencer par prendre un gros potiron qu'on va éplucher et couper en gros morceaux. On va prélever une partie des potirons qu'on va couper en petits dés et qu'on fera revenir tout à l'heure. On découpe des tout petits dés de potiron. On va éplucher les tomates. Pour ça, je prends la tomate, je vais pratiquer 2 incisions comme ça en croix dans chaque tomate. On va les plonger 30 secondes dans l'eau bouillante, puis très rapidement dans de l'eau froide. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Je sors les tomates. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à soulever la peau, ça part tout seul. Magique. Ensuite, on va les couper pour les épépiner. Donc on va enlever le cœur. Voilà. On va enlever les pépins à l'intérieur. On va continuer à préparer les ingrédients. On va prendre un gros poireau qu'on va couper en gros dés, en grands morceaux. Voilà. Qu'on mélangera tout à l'heure avec les potirons. Voilà. Ensuite, on va prendre les échalotes, on va les couper grossièrement. Voilà. Tous nos ingrédients sont prêts. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase cuisson. Étape suivante, on va s'occuper des coquillages, donc il faut les ouvrir et on va faire très simplement cuire les coquillages en marinière avec du beurre et du vin blanc. Un petit peu de beurre, voilà. On va rajouter les coquillages. Hein. Comme ça. Et on rajoute du vin blanc. Voilà, on voit qu'il commence à s'ouvrir. Pareil pour les moules. Les coquillages sont maintenant ouverts, donc on va les égoutter en gardant le jus de cuisson.
Soupe crémeuse de potiron au moule et pas lourde à la réglisse. Préparation de la soupe. On va maintenant cuire les différents ingrédients. Alors pour commencer, on va faire revenir les échalotes dans un petit peu d'huile d'olive, dans une grande cocotte. Voilà. On va les faire suer quelques instants. Je vais rajouter les poireaux et les dés de potiron. Ensuite, on va rajouter un petit peu de réglisse, donc une cuillère à soupe. Vous trouvez ça dans les épiceries, c'est de la réglisse en poudre. Si jamais vous ne trouvez pas de réglisse, vous pouvez utiliser soit de la cardamome, soit le chef nous a aussi dit qu'on pouvait le faire avec de l'anis étoilé, mais alors là vraiment 2-3 branches d'anis étoilé qui remplaceront la réglisse. On va verser là-dessus le jus des coquillages. Voilà, la crème. Et on va laisser mijoter à feu doux. Le potiron est prêt quand on peut l'écraser facilement avec une fourchette. Donc pendant que la soupe de potiron cuit, on va en profiter pour décortiquer les coquillages. On prend un coquillage vide pour prendre les autres. Et on va récupérer tous les coquillages. Soupe crémeuse de potiron au moule et pas lourde à la réglisse. Mixage de la soupe. La soupe a fini de cuire, donc on va la mixer maintenant. Voilà. Voilà, on la mixe et on va la passer au chinois très rapidement. Et on va la réserver pour finir la suite de la recette. Voilà. Soupe crémeuse de potiron au moule et pas lourde à la réglisse. Crème fouettée et dés de potiron. Maintenant, on va s'occuper des petits dés de potiron qu'on avait découpés au début. Donc voilà, on va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. L'idée étant de les faire dorer pour qu'ils prennent une jolie couleur. Donc on les fait revenir sur toutes les faces. Pendant que les dés de potiron sont en train de dorer sur toutes les faces, on va préparer la crème chantilly à la réglisse qui va venir souligner la présentation de la soupe. Donc je prends de la crème fleurette qui sort vraiment du frigo, ça c'est très important pour que la crème chantilly monte bien. Voilà, on va mettre une petite cuillère à café de réglisse, vraiment pour parfumer. Voilà, et on va battre la crème. Voilà, la chantilly est montée. Donc maintenant, tous les ingrédients sont prêts. On va pouvoir dresser les assiettes et passer à table. Soupe crémeuse de potiron au moule et pas lourde à la réglisse. Dressage des assiettes. Donc voilà, tout est prêt. On va pouvoir monter les assiettes. Alors, on commence par placer les moules et des palourdes au fond de l'assiette. Voilà. On va rajouter quelques dés de potiron. Donc ils sont restés un petit peu croquants. Ça va jouer sur les différences de texture. Et puis on va verser dessus. Voilà. Comme ça. Et on va finir avec une petite noix de crème chantilly à la réglisse sur le dessus. Et c'est prêt. Bon appétit!